Et nous sommes sur le plateau de Eurosatory News en compagnie de Corinne Maille. Bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes la directrice générale adjointe de Telespazio. Alors Telespazio, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une joint venture franco-italienne entre sur tout ce qui est spécialisé dans les images géosatellitaires d'une certaine façon. Alors c'est un peu plus global que ça, mais c'était quand même bien résumé. Merci Marion de cette introduction. Effectivement, nous sommes une JV entre les groupes Thales et Leonardo, qui ont donc mis en commun tous leurs assets spatiaux, que ce soit dans le domaine des infrastructures spatiales, et ça a donné lieu à la naissance de Thales Alenia Space, notre société sœur, qui construit donc des satellites de télécommunication, d'observation de la Terre, de navigation, et Telespazio qui porte tous les métiers des services tant aux infrastructures, c'est-à-dire exploitation ou maintien en conditions opérationnelles des systèmes spatiaux, et services à valeur ajoutée autour des capteurs spatiaux, télécommunication par satellite, exploitation des données de l'observation de la Terre effectivement, ou de la navigation. Voilà, donc ce qui vous permet, c'est un mariage vraiment des forces, si l'on peut dire. Sur les applications, ici on est sur le salon de Eurosatory, donc vous avez évidemment les applications à visée militaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Alors, nous sommes donc un des leaders des services spatiaux en Europe, et nous avons, et c'est vraiment une volonté stratégique, ce n'est pas un hasard, une vision de dualité très fortement ancrée dans notre ADN. Nous servons donc à la fois des utilisateurs B2B classiques, mais également des utilisateurs gouvernementaux ou défense. Et cette dualité me paraît très importante, puisque finalement, en se frottant au marché commercial, nous restons extrêmement compétitifs et nous avons un accès assez facilité à l'innovation, puisque dans notre domaine d'activité, avec l'avènement du New Space, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, une partie de la disruption technologique vient du marché commercial. Et notre pan défense nous permet à la fois de sécuriser les modes d'intervention et également d'avoir un maximum de flexibilité comme cela peut être attendu d'un utilisateur militaire. Et donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes qu'on apporte à l'ensemble de nos clients qui vont donc de Intermarché ou les coopératives agricoles à la défense française que nous accompagnons dans un bon nombre de ces missions. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand vous parliez d'innovation, vous disiez qu'elle venait plus du secteur commercial. Souvent c'est l'inverse. C'est souvent le domaine militaire qui va, et les débouchés vont être plus commerciaux. Comment expliquez-vous cela? Tout à fait. Alors, bien évidemment, il y a de l'innovation également qui est faite dans le domaine spatial par la défense. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le spatial est en pleine révolution. Et la barrière d'entrée finalement au spatial s'est abaissée énormément, notamment avec l'arrivée des constellations, le coût d'accès à l'espace avec les petits lanceurs qui s'est énormément abaissé, et ça permet finalement l'explosion des solutions et des usages. Et il y a un vrai marché commercial qui est attaqué d'ailleurs plutôt aujourd'hui par des acteurs américains, y compris les grands GAFA que nous connaissons bien, qui s'intéressent de plus en plus au spatial. Donc pour un utilisateur défense, comme c'est le cas des utilisateurs à Eurosatory, il est très important d'avoir un partenaire comme Telespazio qui joue finalement le rôle de méta-opérateur. Notre rôle, c'est finalement de connaître l'entièreté des solutions spatiales existantes et de les accompagner dans tous les degrés de besoins qu'ils peuvent avoir. Par exemple, nous, Telespazio, nous sommes partenaires de la défense française pour valoriser les capacités des satellites de défense français Syracuse et de les vendre à des tiers autorisés par l'État français. Donc là, on agit sur des capacités extrêmement sécurisées, noyaux durs, souveraines. Mais pour certaines missions de la défense française, ils n'ont absolument pas besoin d'utiliser cet asset qui est précieux et cher. Et donc là, l'accès à des capacités plus commerciales peut être tout à fait intéressant. Et donc notre rôle de méta-opérateur, c'est vraiment de pouvoir faire rencontrer un usage, et notre intimité finalement avec les utilisateurs finaux nous permet de bien comprendre les besoins opérationnels avec finalement le meilleur capteur spatial adapté à ce besoin spécifique qui n'est pas toujours l'asset militaire très robuste, très sécurisé, même si nous apportons bien évidemment systématiquement une couche de sécurité sur l'ensemble des solutions. Bien sûr, la sécurité qui est clé sur ces questions, militaires. Si on parle des applications vraiment sur le sol finalement, hein, puisque c'est là où nous sommes, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Tout à fait. Donc en matière de télécommunication par satellite par exemple, aujourd'hui nous accompagnons, donc nous sommes attributaires du contrat cadre qui permet à la défense française et à tous les ministères français d'accéder
à de la donnée spatiale de télécom et à des services de télécommunication. Et donc, nous accompagnons les utilisateurs défense en particulier sur des missions, par exemple, en mobilité, sur des théâtres où ils ont besoin, de manière très réactive, d'accéder à du haut débit, sans forcément passer par les moyens souverains. En matière d'observation de la Terre, par exemple aussi, nous accompagnons un certain nombre de défenses européennes dans l'accès à de la donnée commerciale. Donc, toutes les grandes défenses ont leur propre satellite d'observation de la Terre qui leur permet d'accéder à une vision très précise de la situation sur le terrain. Mais toujours via ce New Space, il y a de plus en plus de constellations de satellites, donc de grands nombres de satellites qui circulent en orbite et qui permettent des taux de revisite très importants et d'avoir une vision un petit peu permanente de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, nous offrons par exemple un service qui permet d'utiliser ces constellations, par exemple Black Sky qui est un de nos partenaires américains, de détecter les zones sur lesquelles une activité anormale est en train de se passer, de passer cette information à la défense, qui ensuite peut tasquer ses propres satellites souverains pour aller regarder beaucoup plus précisément sur la zone concernée. Voilà quelques exemples de services que nous offrons. Voilà, donc c'est s'appuyer sur toutes vos forces et finalement sur tous vos outils. Tout à fait. Tous vos outils disponibles. On voit dans le milieu spatial l'arrivée de concurrents un peu plus petits, de nouveaux entrants. Des PME, même des start-up. Une start-up Prométhée a justement été élue start-up du jour. Comment est-ce que vous voyez cette évolution du secteur? Alors nous, en tant qu'acteurs des services, on le voit comme une très bonne nouvelle parce que finalement, plus on aura accès à une vastitude et à une variété de données, plus nos services seront pertinents par rapport aux besoins utilisateurs. Donc ces start-up, on les voit plutôt comme des partenaires. Et dans notre rôle de méta-opérateur, justement, je pense qu'on peut leur faciliter l'accès à ce marché gouvernemental qui est quand même un marché particulier. Ces startups souvent se positionnent sur ce marché de manière beaucoup plus globale qu'en visant un marché défense ou gouvernemental. Et donc dans notre rôle de méta-opérateur, et grâce à notre connaissance intime finalement des besoins opérationnels des forces, nous pouvons leur faciliter l'accès à ces clients-là. En particulier, nous sommes en ce moment en discussion avec plusieurs startups françaises dans le cadre du plan France 2030 qui vise justement à faire émerger dans son volet spatial des solutions françaises et des champions français qui attaqueront le marché international à terme sur des thématiques aussi diverses que les micro-mini-lanceurs réutilisables, les services en orbite, puisque finalement l'espace devenant de plus en plus utilisé par les forces, il devient aussi... Surchargé même presque. Hein. Surchargé, il devient du coup une zone d'action de la défense, mais également une zone de fragilité potentielle. Donc il faut surveiller cet espace. Et donc sur toutes ces thématiques-là, nous sommes en discussion avec un certain nombre de startups françaises pour co-construire des solutions, sachant que souvent ils sont sur des modèles très verticaux et que donc nous, notre vision finalement transverse, qui permet de mixer finalement différents types de solutions pour générer de la valeur ajoutée supplémentaire vis-à-vis de l'utilisateur final, ne nous met pas en conflit, mais bien en complément avec ces startups. Voilà, en complément et le fameux portage aussi qu'on attend pour aller à l'export des grands groupes, des gros mastodontes avec les PME et ce qui peut faire la force et la richesse de l'équipe France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et bonne continuation. Au revoir. Merci.